C'est assez polyvalent, donc il y a pas mal de débouchés. On peut travailler dans une agence de communication, particulièrement une agence de communication digitale. On peut aller travailler comme infographiste, faire du print, faire du web. Travailler comme développeur web également, donc créer des sites web. Certains étudiants travaillent dans l'audiovisuel. On fait à la fois de la communication, de l'infographie, de l'audiovisuel et du développement web, ainsi que du réseau. Il y a un certain nombre d'étudiants qui vont poursuivre leurs études et là, du coup, on peut avoir aussi du travail dans l'industrie du jeu vidéo, des effets spéciaux, du cinéma, de l'audiovisuel. La communication plus classique pour la publicité. Des exemples de métiers, vous avez web designer, intégrateur web, développeur web, travailler dans le référencement ou dans la communication de façon plus globale. Il y a pas mal de PME qui sont intéressées par le profil, on va dire, pluridisciplinaire de nos étudiants. Comme c'est des petites équipes, ça les intéresse d'avoir des étudiants qui sont capables à la fois de développer le site web et de faire de la photo, de la vidéo, des images. Et avec une ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir s'adapter, évoluer, comme par exemple maintenant que le web est en train de passer avec des standards qui permettent d'utiliser la 3D dedans. En MMI, c'est souvent des entreprises de taille plus petite, des startups, des agences de communication, des agences web, donc des structures un petit peu plus petites, mais où les étudiants peuvent voir les différents, où la polyvalence de nos étudiants sera particulièrement appréciée. Après, dans les gros groupes, les étudiants vont avoir des postes plus spécialisés, donc ça peut être des groupes publics, privés, mais aussi publics. Il y a des étudiants, des anciens étudiants de l'université qui travaillent dans des administrations. On peut intégrer pour les meilleurs étudiants des écoles d'ingénieurs, les Gobelins pour les meilleurs, l'IMAC, d'autres écoles privées. Le débouché principal reste quand même la licence professionnelle. Donc, les différents IUT proposent chacun des licences pro orientées vers l'audiovisuel, vers le graphisme, vers le développement. Il y a une partie de nos étudiants qui poursuivent leurs études chez notre partenaire à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et ils vont faire passer l'année de L3 au Canada, où du coup ils vont se spécialiser plutôt audiovisuel, 3D, jeux vidéo. Au premier abord, j'ai trouvé que cette formation elle allait bien tout ce qui était artistique et informatique. Et c'est ce qui me plaisait à la base. Donc c'est pour ça que j'ai choisi MMI. Pour l'instant, ce qui me plaît le plus dans cette formation, ce serait web designer ou infographiste. Moi, c'est vrai que je suis assez surpris de voir la créativité des étudiants, notamment lorsqu'ils passent en mode agence, lorsqu'ils se lâchent un petit peu dans les ateliers. On peut assister à des choses assez étonnantes, drôles. Mamma mia, madre de Dios. Et que puis-je faire pour toi? J'ai besoin d'un stratège, d'un as du crayon comme toi. Il y a énormément de matières enseignées. Ça va de l'infographie, de l'art, jusqu'au développement web, l'intégration web, le réseau, tout ce qu'il y a à faire à la culture scientifique. En première année, il y a un peu toutes les matières, il y a à la fois du graphisme, de l'audiovisuel, un peu de programmation aussi. Les professeurs nous ils sont assez présents. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut toujours leur poser des questions après les cours. Si on a quelque chose qu'on ne comprend pas, ils sont dispo, ils répondent aux mails, ils sont là, quoi. On a l'avantage d'être une équipe assez réduite à l'IUT MMI. On se connaît tous très très bien. Il y a une ambiance qui est assez bonne, je dois dire, qui allie à la fois des enseignants qui viennent de milieux professionnels, mais aussi des enseignants qui viennent des filières plus traditionnelles, on va dire, d'enseignants-chercheurs, universitaires. Et ce mix, cette rencontre entre des enseignants qui ont ces profils-là professionnels et ceux qui ont des profils chercheurs est assez fertile en fait pour les formations de ce type-là. Les profils les plus recherchés sont les étudiants qui font du développement. Plus développement web, c'est ce qui est le plus à la mode en ce moment. Mais également tout ce qui est communication digitale sont les profils recherchés. En enseignement, ce qu'on essaye de faire, c'est de présenter des entreprises aux étudiants. Notamment, on l'a fait pour Bouygues Construction, pour présenter leur salle de réalité virtuelle qui est sur Saint-Quentin, de façon à permettre aux étudiants de trouver des stages et des alternances. On demande beaucoup de travail personnel à nos étudiants, que ce soit dans le cadre des modules d'études classiques ou dans le cadre du projet tutoré. Donc, ils ont une trentaine d'heures de cours par semaine et puis pas mal de travail à la maison pour compléter tout ça.
Il y a un investissement important qui est demandé. En première année, ça monte doucement. On ne demande pas directement le maximum d'investissement quand vous arrivez du lycée parce qu'on sait que vous n'avez pas l'habitude forcément de travailler beaucoup chez vous. Mais à terme, en deuxième année, on considère que pour 1 heure de cours en présentiel, vous avez entre une demi-heure et 1 heure de travail personnel à la maison. Donc ça fait des semaines assez chargées.